Le présent tutoriel va vous montrer comment faire un test ANOVA avec Excel. Donc, s'il y a un tutoriel qui est vraiment important et que vous pourrez réutiliser dans les autres cours, c'est celui-ci. Faire un test ANOVA à la main, donc de façon manuscrite, c'est quand même assez long. Comme on a vu en classe, il faut aller chercher certaines valeurs, donc le V inter et le V intra, qui sont des calculs quand même assez longs et complexes. Donc, dans les notes de cours, pour l'exemple qu'on avait avec les poids initiales, on avait un V inter de 102,77 g² et un V intra de 135,35 g². Donc, c'est des calculs assez complexes, mais on a besoin de ces deux éléments-là, car la valeur F est définie comme étant V inter sur V intra. Donc, on faisait V inter 102,77 divisé par 135,35 et on avait notre F. Pour avoir une conclusion de ce type-là, il fallait se fier à notre règle de décision. Et là, la règle de décision, comme d'habitude, il faut faire le schéma et il faut trouver la cote F critique qui, dans ce cas-ci, donnait 3,535. Donc, on rejette HO si notre F est plus grand que la valeur critique 3,535. Comme dans notre cas, c'est 0,76, ce n'est pas plus grand que la critique, donc on ne rejette pas HO. Excel contient un utilitaire qui permet de faire en un clic le test ANOVA. Donc tous ces calculs-là, il les fait intégralement et il vous donne la réponse directement. Pour pouvoir faire ça, il faut préalablement avoir ce qu'on appelle l'utilitaire d'analyse. Pour savoir si vous l'avez, vous allez dans l'onglet Données et vous voyez au bout complètement utilitaire d'analyse. Bon, si vous ne l'avez pas, suivez les étapes suivantes. Fichier, Options, dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, cliquez sur Complément. Ensuite, il y a beaucoup d'éléments. On va aller dans Atteindre. Et là, dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, donc il faut tout simplement cocher Analyse Tool Pack. Et un coup que vous l'avez coché, vous cliquez sur OK. Lorsque ça sera fait, fermez votre fichier Excel, réouvrez-le. Et là, normalement, dans Données, vous allez avoir utilitaire d'analyse. Donc ça, c'était les étapes pour installer l'utilitaire d'analyse. Une fois que c'est fait, vous ne le faites plus jamais. Il va toujours apparaître ici. Donc là, nous, on veut faire un test ANOVA. On veut réussir à arriver à la même conclusion. On ne rejette pas HO avec le V inter, V intra, notre F, la valeur critique, sauf qu'on veut le faire vraiment plus rapidement. Donc, on va dans Données, utilitaire d'analyse, plusieurs outils qui apparaissent. Nous, ce qu'on veut, l'ANOVA, ça revient à faire une analyse de variance un facteur. Donc, c'est ce qu'on choisit. On clique sur OK. Excel nous demande quelques éléments avant de pouvoir le compléter. Premièrement, il veut savoir la plage d'entrée. Donc, la plage d'entrée, c'est l'ensemble de nos données, de tous les groupes. Ce qui est important de savoir, c'est que vos groupes doivent être collés. Donc, on sélectionne toutes nos données, y compris le titre. Ensuite, on dit « Intituler en première ligne ». Ce que Excel va faire, c'est tout simplement associer chaque colonne à la première ligne. Donc, la première ligne correspondait au nom. Point initial du groupe 1, point initial du groupe 2. Ensuite, il faut mettre le seuil de signification. Dans cet exemple, le seuil était de 1%. Donc, on va le changer. Et finalement, Excel nous demande la plage de sortie. Donc, pour la plage de sortie, on peut le mettre sur une nouvelle feuille, mais moi, j'aime bien l'avoir sur la même feuille de mes données. Donc, plage de sortie, je sélectionne. Je vais ici. Et je vais, par exemple, inscrire cette cellule-ci. Donc, Excel, quand je vais cliquer sur OK, il va afficher les résultats directement dans cette cellule. Et là, Excel a fait en un clic notre test ANOVA. Donc, le premier tableau vous donne juste ces informations concernant chacun des groupes. Donc, par exemple, pour le groupe 1, votre moyenne est de 74,92. Et si on calculait la variance, Excel l'a calculé pour vous, ça donnerait 135,68. Et ici, vous avez le nombre d'individus ou d'unités statistiques dans chaque groupe. Donc, chacun des groupes ici comportait 19 rangs. Le deuxième tableau, c'est lui qui contient les informations en lien avec le test ANOVA. Donc, plusieurs informations importantes s'y retrouvent. D'abord, degré de liberté 4,90. Ce sont votre V1 et votre V2. Ensuite, dans la deuxième colonne, vous avez les moyennes des carrés. En fait, ces deux éléments-là représentent votre V inter et votre V intra. Donc, celui en orange
correspond au V inter, 102,77, et le V intra, on avait obtenu 135,35, qui correspond à celui-ci. Donc, le V inter en orange et le V intra en vert. Ensuite, ici sur la colonne F, on a 0,759 en bleu. Donc, cette valeur-là correspond à votre F. Le V inter sur le V intra qui donnait 0,76. Donc, c'est le F dans la situation. Finalement, on a besoin de la valeur critique. Donc, ce que vous obtenez ici en jaune, le 3,53499, ça correspond à votre valeur critique pour faire votre règle de décision. 3,535, c'est exactement ce qu'on a ici. Donc, en un clic, Excel a tout fait pour vous. Donc, il faut juste comprendre le tableau. Donc, si vous voulez le faire en un clic, ça se fait bien, mais après ça, il faut juste comprendre qu'est-ce qu'on obtient dans chacune des cases. Donc, 0,76, ce n'est pas plus grand que 3,535. C'est la conclusion qu'on avait ici. Donc, on ne rejette pas HO. Donc, il y a une autre technique que les professeurs utilisent dans vos autres cours. À place d'utiliser les colonnes colorées, ils utilisent la colonne probabilité. En fait, le principe est le suivant. Si votre valeur P est plus petite que le seuil de signification, on rejette H0. Si votre valeur P est plus grande que le seuil, on ne rejette pas H0. Donc, la valeur P, en fait, c'est la valeur probabilité, c'est ce qui se trouve ici, 0,5545. Donc, la valeur P, il faut juste regarder si elle est plus grande ou plus petite que le seuil de signification qui est de 1%. Dans ce cas-ci, 0,55, c'est plus grand que 0,01. Donc, comme c'est plus grand, on est dans cette situation-ci, non-rejet de HO. Donc, on arrive à la même conclusion. Donc, c'est une autre façon de faire pour émettre une conclusion. Donc, voilà, en un clin d'œil, vous pouvez faire un test ANOVA.